Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui est sorti le 18 janvier 2017 et qui a été réalisé par Stéphanie Pilonka-Kervern. Il s'agit de Fleur de tonnerre. Ce film est inspiré d'un roman de Jean Telet, un roman nommé également Fleur de tonnerre, qui est lui-même inspiré de la vie d'Hélène Gégado, l'une des plus grandes empoisonneuses de tous les temps. Ce film et ce livre et la vie d'Hélène Gégado se déroulent en Bretagne dans les années 1800. Elle est née dans le petit village de Plouhinec et sa vie se termine à Rennes. Je trouve ça intéressant de mettre en valeur des personnages féminins qui sont pas juste fades en fait. Je serais peut-être devenue une gentille petite servante. J'aurais trouvé un mari, j'aurais eu des enfants, le semblant d'une vie. J'aime bien l'actrice qui joue Fleur de tonnerre alias Hélène Gégado. Il s'agit de Déborah François qui a également joué par exemple dans Cézanne et moi que j'ai bien aimé, c'est un film que j'ai bien aimé et j'ai bien aimé comment elle joue, etc. Par contre, j'ai un gros problème avec Benjamin Biolay. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais dès que j'ai vu sa tête, je ne l'ai pas aimé. J'ai un problème avec lui, je ne sais pas pourquoi. Il joue le rôle de Mathieu Véron, qui est un noble dont Fleur de tonnerre a été la cuisinière et est tombée amoureuse. Donc ils ont une relation tous les deux, etc. Et non, ça passe pas. La relation entre eux deux est très malaisante, parce que c'est quand même une relation entre un noble et sa domestique. Donc c'est un peu bizarre. Le juge Vanier est joué par Jonathan Zakaï, qui concrètement ne sert pas à grand chose. Hein. On va pas se mentir. Moi personnellement, j'ai préféré par exemple le personnage de la mère de Fleur de tonnerre, qui est quand même un peu plus intéressant, je trouve. J'ai faim, maman. Bien fait pour toi. T'avais qu'à rentrer plus tôt. Au niveau de la réalisation, c'est très très sombre, donc ça c'est parfait, ça colle avec tout le fait que c'est soit une empoisonneuse, etc. Mais il y a un problème au niveau du scénario, je pense en fait. Parce que c'est découpé de façon bizarre, il y a énormément de flashbacks. Et des fois tu ne suis plus en fait, tu te perds un peu. Et puis les personnages sont pas du tout assez développés. Fleur de tonnerre en fait, ils expliquent le fait qu'elle soit empoisonneuse parce qu'elle est obsédée par une divinité bretonne qui s'appelle l'Ankou. Donc pourquoi pas, c'est intéressant, mais c'est pas assez creusé en fait. Pourtant, toute cette dimension un peu mystique autour des légendes bretonnes, ça aurait pu être vraiment très très intéressant. Mais là, pas du tout. Et parfois, elle a des sortes de crises de folie moitié, et c'est extrêmement malaisant en fait. Je sais pas si c'est juste moi parce que je suis pas super à l'aise par rapport à ce genre de sujet, mais c'était très malaisant. Ce film n'a aucun rythme concrètement, parce que voilà, il n'y a pas de rythme. Le personnage de Fleur de tonnerre, qui aurait pu être hyper badass, n'a aucun relief en fait. Elle est juste présentée comme une pauvre fille qui a besoin d'attention, de l'attention du juge à qui elle raconte toute son histoire, alors que je crois que dans la réalité elle a rien avoué du tout, il me semble d'ailleurs. Je ne sais pas du tout, puisque je n'ai pas lu le livre et je ne connais pas vraiment la vie de Fleur de tonnerre. Mais là, c'est pas un personnage intéressant. Elle aurait pu l'être, mais c'est pas le cas. Ce qui est très très dommage. Le fait de son arrestation, c'est juste. Je sais pas si c'est la réalité. En fait, elle se fait juste prendre comme ça, genre. Genre, cette scène est hallucinante. Elle tue quelqu'un et ensuite elle dit oui, alors c'est bizarre, dans l'ancienne maison où je travaillais aussi, il y a des gens qui sont morts il y a 3 jours. Mais genre, mais tu travailles chez un juge. Tu peux pas dire des trucs comme ça. Parce que, en fait,
Elle est cuisinière et elle met de la mort au rat dans ses plats, notamment dans un gâteau aux amandes, puisque ça cache... Non, c'est de l'arsenic. C'est pareil, je sais plus. Elle met de l'arsenic dans un gâteau spécial aux amandes pour pas qu'on sente le goût. C'est quand même l'une des plus grandes empoisonneuses de l'histoire. Et là, bah... Et là, ça marche pas en fait. J'ai pas du tout accroché au film. La réalisation est bof, mais c'est pas catastrophique. Les acteurs, à part Déborah François, et encore, et à part la mère de Déborah François, enfin la mère de Fleur de Tonnerre, mais qui est là pendant 5 minutes, hein, elle est pas là longtemps, ils sont pas crédibles. L'histoire, bah, elle aurait pu être cool et elle ne l'est absolument pas. Le scénario est mal foutu. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié, même si bon, c'était pas la meilleure vidéo que j'ai filmée de toute ma vie, clairement. On se retrouve bientôt pour la prochaine, et au revoir! Devenir l'encou, c'était devenir plus forte que mes peurs.